Voilà, maintenant, bonjour, 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 bonjour. Je vais partager la diffusion. Invite tout le monde. Invite, 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 invite. Pour soutenir, venez, 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 venez. On va continuer la Champions League. La première division, elle est très, 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 très jouée. Très, très jouée. Et il faudrait qu'on soit fin. Connexion lente, ça a commencé. Connexion lente. Vous allez continuer, je vais juste aller désormais sur TikTok, continuer, sinon on va me menacer. Bon, on va faire comme ça, j'espère. Ah oui, vous êtes déjà là. La championne League qui a commencé. Oui, Achille, tu es déjà là. Ok, je t'ai vu. Il faut faire ta demande. Quand tu fais la demande, tu me signales. Tu attends qu'il y ait un peu du monde. Que ça, partagez, taguez tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à tout le monde. Taguez tout le monde. C'est là, ah oui, tu es déjà là. Ouais. Voilà, je t'ajoute là. Ah oui, là, je pense que ça devait une norme pour la connexion est lente. Partage. Bonsoir, Minif. Merci beaucoup d'être là. Il faut partager, il faut taguer la fille noble. Tout le monde. Il faut taguer même Tchembou, hein, parce que je pense que tout le monde est dans ce même combat-là. Il est temps de laisser des consignes. Parce que ça, c'est le moment où on va découvrir qui est le leader de qui et on s'en fout. C'est ça qu'on appelle la politique. Voilà. Ah, tu es arrivé, Achille. Bien. Bonjour, bonjour. Tu attends un peu le temps que les gens puissent se connecter. Taguez, taguez Benjamin Jacques, s'il vous plaît. Taguez Benjamin Jacques. Il faut taguer tout le monde. Taguer tout le monde. Taguer, taguer, taguer. Et l'invité va se présenter. L'invité va se présenter. Pendant ce temps, là, en attendant que les gens arrivent, Achille, tu vas permettre que le temps que les gens arrivent, on va essayer de... Bon, je constate là que le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Ton son est bon ou pas? Moi, je t'entends. Mais il y a un peu d'écho. Bonjour déjà à tout le monde. Mais le son n'est pas bon, maman. Il faut essayer de revoir le son. Bon, tu Je ne sais pas si vous ressens. m'écoutez. On t'entend, mais il y a les échos. Il faut baisser peut-être de ton côté. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Oui, là, ça essaie d'aller un peu, un peu. Oui, il faut baisser complètement le son de ton côté. Soit tu Ah, ok, mets d'accord. les écouteurs ou bien tu baisses. Voilà. Là, tu m'entends mieux, non? Oui, là, maintenant, je t'entends bien. Voilà. Nous aussi, on t'entend très bien. On attend un peu que le dimat monte. Taguez tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde, même ceux que je ne vois pas, parce que quand on parle du continent, généralement, quand il y a même 50 personnes, tu vois 2 personnes. C'est comme ça que ça se passe. C'est après que tu te rends compte exactement combien de personnes étaient en ligne. Est-ce qu'on a tagué tout le monde, la noble fille Bamileke? Avant que notre invité n'intervienne, qu'il se présente, je vais commencer d'abord par faire une entrée, une introduction. Bonjour, bonjour à nous. Hein. Bonjour à nous, quand je dis à nous, c'est nous sommes tous des concernés.
de sacrifier de 42 ans, parce que quand j'ai diminué mon âge par rapport à 42 ans, nous faisons partie vraiment de la génération sacrifiée de ce gouvernement. Et je dirais encore, heureusement pour certains qui ont réussi à arriver ici et qui ont trouvé du boulot et qui sont en santé, on va dire merci à Dieu. Maintenant, c'est pas parce qu'on a traversé le pont qu'on doit casser le pont. Au contraire, c'est être égoïste de traverser le pont et de casser le pont. C'est être égoïste de vouloir être le seul riche de ta famille. Parce que si tu es le seul riche de ta famille, tu es le plus pauvre d'un quartier. Tu es le plus pauvre d'un quartier. Si tu es le seul riche pour asservir ta famille, que la famille vient tous les jours chez toi, demander 5 000, 2 000, 3 000, en réalité, tu es pauvre. Et généralement, ces gens sont les premiers assis devant, les premiers devant les pasteurs et les prêtres. Qu'est-ce que votre conscience vous enseigne? Parce que déjà, si c'était encore tes revenus que tu as travaillé par tes propres moyens, on peut comprendre, mais c'est de l'argent du peuple qui appartient au peuple, qui devait être divisé au peuple, que tout le monde devait en bénéficier, que tu utilises seul pour asservir une partie de ta famille d'abord et tout un quartier et toute une région. Donc, je dirais que cette sensibilisation qu'on fait aujourd'hui, ça devait être comme le pain sardine qu'on invite souvent certains gens là. Ça veut dire, ça devait être croustillant que le moment tant attendu est venu. Le moment où on attendait, maintenant on nous dit que le père n'a plus toute sa tête. Le moment est venu. Où on nous dit que c'est Amania, c'est venu. Où on nous dit que c'est fini là-bas en haut. Il faut qu'il y ait le changement, que le père même ne peut plus rien. C'est venu. Donc, on devait plutôt, franchement, entre 2018, où on bavardait, où les gens passaient, étaient obligés de faire parfois certaines actions, ça c'est le moment de la douceur. Avant de commencer le live, j'ai écouté c'est le pasteur, ou c'est quoi, Guazala, celle qui avait épousé un centrafricain, qui se plaignait aussi. Et j'ai trouvé son direct très bien parce que elle parlait depuis que son mari est décédé, on ne lui a jamais reversé sa pension de veuvage. Et son mari a laissé, il était directeur à la BEAC au Cameroun, il a laissé l'argent à la BEAC. Lui a laissé avec 5 enfants. Pour qu'on lui donne l'argent, on lui propose de la sodomiser. Excusez-moi le terme. Elle a dit, il est hors de question que je me mets à plat ventre pour récupérer cet argent. Et je la trouve comme brave femme. Bonjour la fille noble Bamleke, bonjour, il faut taguer tout le monde. Le temps attendu est déjà là. Ça, c'est le moment. La Champions League a commencé. Parce que quand vous entendez quelqu'un qui propose une transition alors qu'il y a 7 ans, il était candidat à une élection, il faut savoir qu'il faut se lever maintenant. Pas demain, pas après-demain. C'est le moment où il faut bouger tous les cocotiers, que les mauvais cocotiers tombent. C'est ça, c'est le moment. Donc, taguer tout le monde. Je n'ai pas encore vu Benjamin Jacques alors qu'il tenait à ce qu'on le... Taguer Zumanto, taguer la panthère, parce qu'il tenait à vraiment écouter ce qui se passe. J'ai oublié de lui envoyer un message par rapport. Accordez-moi juste une seconde. Juste une seconde, je vais aller sur. C'est juste pour taguer certains. Voilà, merci pour les cœurs. Merci la personne qui met les cœurs. Merci. Donc, je disais tantôt, j'ai vu cette dame
revendiqué parce elle répondait aussi à Ketia Kuchameng parce que sur sa question, il y avait quoi avant? Où elle disait l'école publique était pour les pauvres. Maintenant, l'école publique, c'est pour les gens qui sont riches. Où elle disait les veuves avaient droit à leur pension de réversion. Où elle disait euh, quand un enfant passait un concours, on n'était pas obligé de payer quelqu'un d'autre. Les diplômes avaient de la valeur. Vous savez, nos diplômes n'ont pas de la valeur. Quand je suis arrivé dans ce pays au début, il est passé où? Achille, il faut demander, fais ta demande, ressors, tu fais ta demande. Ressors, tu fais ta demande. Il, il fallait, quand je suis allé par exemple à l'école d'infirmière, et quand j'ai vu nos médecins arriver et qu'on refusait qu'ils soient médecins, dans un premier temps, j'étais d'abord triste et mécontente et j'ai trouvé qu'il nous manquait de respect. Mais quand j'ai suivi leur formation, et quand j'étais en formation avec nos médecins, j'ai constaté que la plupart de nos médecins ne valaient rien par rapport à les, le matériel qu'on utilisait ici, par rapport à ce qu'on apprenait ici. Nous, on était encore très en retard et j'ai eu l'occasion d'aller en stage optionnel au Cameroun où j'étais au centre des handicapés de Troubé. Ça, j'ai fait mon stage optionnel. Je ne vous mens pas que j'ai pu voir la différence. En dehors de rester au bureau de l'administration, j'étais incapable de suivre un soin parce que c'était le jour et la nuit. Et c'est le même pays, c'est notre pays-là qu'on doit reconstruire, que certains vont se revendiquer continent. Un continent parle fort. Un continent ne peut pas être le dernier d'une sous-région. Un continent ne peut pas être le dernier. On peut se comparer à quel pays en ce moment jusqu'à être fier. Avant, quand tu disais je suis camerounaise, c'était avec la fierté. Les pimenteuses ont gâté le coin. C'était avec fierté. Oui, oui, j'attends. Bruno, il faut rentrer. J'attends Bruno maintenant. Taguer les gens, ça va commencer. Le son, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume, ça va partager, partager, merci. Et les cœurs surtout, les cœurs pour que ça, pour protéger le live. Parce que vous avez vu hier, ils ont coupé. Ils ont coupé le live. Partagez le live, mettez les cœurs, sécurisez la communication. Sécuriser la communication, ça c'est le moment, c'est pas encore Achille, ça c'est le moment, sécuriser la communication, s'il vous plaît. Euh, euh, j'attends que tu rentres et que tu fais ta demande. Reprends le live. Qu'est-ce qui se passe? Sécuriser le live parce que hier, ils nous ont coupé comme le couteau, hein? C'était coupe. Voilà. Ce qui fait que, heureusement qu'on avait déjà eu une partie d'informations qui se passe sur le terrain parce que ça, c'est le moment où il y aura beaucoup de mensonges. Surtout dans les plateaux télé, il y aura beaucoup de mensonges. Il y aura beaucoup de mensonges sur Facebook. C'est pourquoi, moi, ma stratégie, tu as envoyé l'invitation. OK. Moi, ma stratégie, euh, est lequel, euh, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Ressors et tu me renvoies parce que là, je ne te vois pas. Fais comme tout à l'heure là, ressors carrément du live, tu reviens. Ressors carrément du live, Achille. Là, je vais te passer la parole parce que c'est le moment. Moi, je n'attends pas d'être 20 parce qu'après, ils vont aller partager. Les gens sont intéressés de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain, pas ce qui se passe sur Facebook. Ce qui se passe sur Facebook ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que sur Facebook, on peut arriver à Washington, à Koutaba, à la même minute.
Nous savons comment se passe sur Facebook. Il y a beaucoup de mensonges sur Facebook. Donc, il faut traiter le terrain. Il faut vraiment être sûr de ce qui se passe. Pas ce qu'on nous raconte. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent la vérité aussi, mais rien ne vaut mais là, ça n'a. Je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Achille. Tout à l'heure, tu as bien envoyé. Là même, je ne te vois pas toujours. Hein. Ressors. Parce que là, je ne vois pas ton invité. Je ne vois pas. Tout à l'heure, tu as bien fait et c'est passé. Sors carrément. Sors carrément de Facebook, carrément. Tu quittes même. Tu viens même écrire sur ce téléphone et tu réentres. Là, je te passe la parole maintenant. Et tu nous racontes tout ce qui se passe, qui est très intéressant. Quel est le serpent qu'on doit écraser sa tête? Pourquoi il y a beaucoup de... Quel est ce flash-là? Pourquoi il y a le flash? Ah, non, voilà. Voilà, on va retourner. Je t'attends, hein, je t'attends. Je t'attends. Partager, cependant, partager. Je disais tantôt que c'est nous. La vraie lutte appartient aux femmes. C'est à nous les mamans. C'est à nous les mamans de se battre. Car c'est nous la matrice. C'est nous qui accouchons ces enfants. C'est nous qui les mettons bas. C'est nous qui leur donnons l'éducation, à manger. Même si on est avec des hommes, il faut savoir que la partie d'une maman est très importante. C'est pourquoi vous voyez que quand, par exemple, même quand il y a des grèves dans ce pays, quand les femmes se mettent nues, même la police n'ose pas les toucher. J'attends, hein, Achille, j'attends, je t'attends. Je t'attends, tu n'es pas revenu. Tu n'es pas revenu. Merci et merci à ceux qui partagent. Merci beaucoup, la fille Noble Bamleke. Merci pour ton aide. Hein. Merci, 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 merci. Merci, merci. Bonjour, bonjour à tous. Hein. Bonjour, ma petite coff. Tutu. Bonjour, bonjour, bonjour. Achille, tu es où? Je t'attends, il faut entrer. Hein. Il faut entrer. Je ne comprends pas pourquoi tu ne rentres pas. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Oui, je te vois. Fais la demande maintenant, je te vois. Fais la demande. Fais la demande comme tout à l'heure, tu l'as fait. Ils ne vont pas me dire qu'ils m'empêchent d'inviter les gens. Voilà, je t'invite maintenant à ajouter. J'attends que tu passes et puis je te donne la parole maintenant. Il y a assez du monde pour moi, ça suffit. Ajoute en cours. C'est lent, mais ça va passer normalement. C'est lent, hein? Mais ça va passer normalement. C'est toujours un truc. Voilà. Là, ça fait. Voilà. Oui, bon, je te laisse te présenter. Tu salues les gens et puis voilà, tu nous racontes les péripéties des Ebola va sur pied, tu te présentes et puis tu nous racontes tout. Entre ce que Guizot Mono nous raconte avec Marlène Mvoutou ici, la vérité. Oui, bonjour, bonjour. Oui. Moi, c'est Achille Bruno Boubou. Je suis le commissaire au compte du bureau régional dans le sud.
À l'époque, secrétaire départemental et aujourd'hui commissaire au bureau régional dans le sud. Vu ce qui se dit aujourd'hui par rapport au sud, je pense que nous sommes ceux-là sur le terrain qui sont mieux placés pour dire ce qui se passe dans le sud en réalité. Donc, je voudrais d'abord faire savoir que dans le sud est la zone la plus difficile par rapport à la politique dans le monde parce que c'est le nid d'abeilles. C'est un vrai nid d'abeilles. Donc, vous m'écoutez, vous m'écoutez. Il y a un peu l'écho, mais là, ça va mieux. Peut-être change un peu de position, ça va mieux. Donc, comme j'étais en train de dire, Oui, voilà. Peut-être c'est mieux. J'ai milité pour le MRC depuis 2019, mais j'ai vécu une histoire en 2018. Une histoire qui a failli me coûter la vie. Comme je disais hier, avant que je ne sois coupé parce que nous avons un problème d'électricité jusqu'à présent, nous n'avons pas d'électricité depuis hier. Donc, j'étais obligé de me trouver un moyen de recharge. Là, j'ai essayé de charger le téléphone parce qu'il fallait que je remonte pour expliquer ce qui se passe vraiment dans le sud. Donc, l'histoire commence en 2018 dans un village appelé Ebomam. Ebomam, c'est un village qui est à, disons, 30 kilomètres du centre-ville de Bolova et c'est le village de l'ambassadeur Jean Cotin. Oui, dans ce village, j'ai été molesté en 2018. Juste parce que je suis allé là-bas comme un scrutin. Et les autres collègues qui étaient contrôleurs dans le bureau de vote m'ont posé la question de savoir pourquoi j'étais là. Je leur ai fait savoir que j'étais comme eux, ayant un mandat. Ils ont demandé à ce que je me présente et ils ont pris ma carte d'identité. Sur ma carte d'identité, ils constatent que je suis Bamileke. Et en plus, bam, bam, directement, l'un de lance en patois, il dit Kan Kamto, ça veut dire c'est Kamto, c'est un espion de Kamto. Kamto l'a envoyé pour venir nous contrôler ici. Et directement, ça n'a pas perdu du temps. Dans l'instant que c'est sorti de sa bouche, tout le monde qui était là présent, et les votants, et les jeunes qui passaient, tous se sont versés sur moi. Bastonnade, coup de poing, coup de pied. Il manquait seulement peut-être que d'autres aillent chercher même des goudins et des machettes pour finir vraiment avec moi. L'autre est allé me poser la question que, en Bamileke, qu'est-ce que je viens faire chez eux? C'est comme ça, par la grâce de Dieu, le chef du village, un jeune de notre âge, c'est un jeune chef là-bas, qui a été alerté par certains jeunes qui n'étaient pas très d'accord de ce que les autres faisaient, ont pris la peine d'aller chercher le chef qui était en brousse pour faire ses chants. Et ce chef, il est arrivé à distance. Il a commencé à menacer avec la machette. Quelque chose arrive dans ce village, c'est lui qui devra répondre. Donc, que tout doit s'arrêter. C'est donc comme ça que ce chef vient, il me prend entre les mains de la population. Il m'emmène et il me garde quelque part dans une chambre de la chefferie en disant, en me posant aussi maintenant des questions. Mais qu'est-ce qui t'a fait quoi ici? Qu'est-ce qui t'a envoyé? Je dis non, j'ai été envoyé délégué par rapport aux élections. Je viens en tant que scrutateur et contrôlé et j'étais envoyé, s'il vous plaît, par le sous-préfet, puisque je ne faisais même pas encore partie du parti. Je parle de 2018. Je partais pour contrôler les élections et j'avais un ordre de mission du préfet de la ville. Donc, j'allais au compte de l'État, du gouvernement. Je n'étais même pas en tant que politique. Bon, on me prend, on me garde.
Une seconde fois, le chef se déplace. Les gars ont su que le chef se déplace. Ils sont venus. Il est venu me retirer. Et ils sont venus encore me retirer pour continuer encore à me bastonner. Deuxième fois, le chef est revenu maintenant avec un autre renfort. Des jeunes aussi qui n'étaient pas à la scène. Et c'est devenu une bagarre entre le côté du chef et le côté de l'opposition aussi qui était contre le chef. C'est devenu une bagarre par rapport à moi. Il a encore pris, il m'a gardé. Maintenant, il a laissé des personnes pour surveiller, pour veiller sur moi. Vers les 21h, 22h. Dis aux enfants de se taire un peu. Ils font du bruit. Les enfants font du bruit. Ouais, ils sont sortis déjà. Okay, vers les 21h, 22h. Dieu merci. Le chef. Et je précise que dans ce village, il n'y avait pas possibilité d'appeler. Parce que dans ce village, il n'y avait qu'un seul réseau qui passait, c'était Nextel. Il n'y avait ni Orange qui passait là-bas, ni Camtel. Moi, je suis disponible sur Orange et sur MTN. Je n'ai pas de possibilité de joindre quelqu'un pour informer que, comme vous voyez là, si demain vous ne me voyez pas, vous savez même que j'ai disparu à tel endroit, voilà, voilà, voilà. Mais chose curieuse, vers les 21h, le chef a réussi à appeler le chef terre. Et les CAM, en venant maintenant pour récupérer les urnes, j'ai dit Dieu merci, je suis sauvé. Et les CAM arrivent, le chef me prend, il me remet entre les mains de ceux qui étaient là avec le véhicule d'Elecam et les membres d'Elecam qui venaient pour les élections transparentes. On me remet entre leurs mains. Je veux que les gens écoutent bien ce qui se passe au Sud. Parce que les choses que les gens parlent, il y a les gens qui ont vécu les choses que quelqu'un ne peut même pas croire. Quand on me remet entre les mains, je sais que je suis sauvé. J'ai dit Dieu merci, c'est les anges qui sont arrivés pour moi parce que j'avais vu la mort, j'ai vu la mort qui m'a regardé un instant. On me fait entrer dans la voiture. Dans cette voiture, double cabine 4x4, je constate qu'à mes côtés, à mes abords, il y a deux types de la CONAC qui étaient aussi là avec elle, comme ça veut dire, je sous-entends qu'ils sont là parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de corruption. C'est pour cette raison que la CONAC aussi doit être présente lorsqu'on transporte les urnes pour aller faire les décomptes. Il y a deux membres de la CONAC et trois autres personnes dans la voiture. Il y avait une dame qu'on appelait Sa Majesté. Donc, pendant tout le trajet, j'entendais seulement Sa Majesté, Sa Majesté, Sa Majesté. Et j'entrais parler en patois. Nous arrivons maintenant en Colandom. Pour ceux qui ne savent pas, en Colandom, c'est le village du ministre Jacques Famdongo. C'est là-bas qu'il règne. C'est son village. Colandom, c'est un centre touristique. Oui. La voiture s'arrête en Colandom au niveau de chez le ministre. Tenez-vous tranquille, il est peut-être minuit, presque minuit. Parce que la route est mauvaise, les enclavures et tout ça. La dame qu'on appelait Sa Majesté sort de la voiture, elle s'en va toquer la porte de la gendarmerie. À 7 heures de la nuit là. Elle toque la porte de la gendarmerie. Je la vois revenir avec un gendarme. C'était un nordiste. Il arrive. Et voici ce qu'il dit. Dans cette voiture, j'ai un colis qui doit me suivre. On m'appelle colis. Moi, je fais comme si, en fait, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Après, les deux messieurs de la CONAC disent, oui, justement, c'est lui ici. Ça veut dire, en venant, ils avaient déjà causé, on venait me chercher comme ça. Tout était tissé. On me prend, on m'amène à la gendarmerie. C'est comme ça, on me prend directement, on me jette en cellule. Mais en plein minuit, et c'est comme ça que la voiture d'Elecam démarre et la dame qu'on appelle Sa Majesté dit au commandant, ils vont t'appeler. On va leur faire savoir qu'on a déposé le colis. Ils vont t'appeler. Là, je comprends que
Si je suis en colis, c'est même bien dangereux pour moi. Je peux disparaître. Et on me met en cellule. Vers les 2 heures, il vient, il me réveille, il dit, il veut m'entendre. Qu'est-ce que je suis allé faire dans ce village de Beaumont? Je dis, je suis allé parce que j'ai été envoyé pour contrôler le vote. Il dit qu'il t'a envoyé, il dit le sous-préfet. Il dit, ce n'est pas le rapport que le village l'a fait. On a dit que je suis un terroriste qui sort de Bamenda ou bien Boko Haram qui est en fuite et qui s'est retrouvé dans ce village-là parce que je voulais passer par là pour sortir du côté de Gabon parce qu'il y a une route par là aussi, apparemment qui sort aussi du côté du Gabon. Et les villageois se sont tombés sur moi et j'avais des trucs terroristes sur moi. Ça a été saisi. J'ai dit faux. Je demande au commandant, mais je vous ai dit que mon nom est là-bas. Là. On sait encore, il y a telle personne qu'on a envoyé à tel endroit. Essayez d'appeler là-bas, il dit que je n'ai pas d'ordre à lui donner. Je comprends que ça a cuit. Il me jette en cellule. Après, il me demande, viens, il écrit, il fait un rapport. Il me demande de venir signer. Je dis, je ne peux pas signer. Il me menace, il me dit, tu ne signes pas et tout. Je dis, je ne peux pas signer. Et même avant de signer, il faudrait que je lise. Il refuse que je lise, il demande que je signe. Je dis, je ne peux pas, je ne peux pas. À un moment, le matin, le téléphone sonne. Je dis, nous sommes comme ça, la gendarmerie est collée au duplex de Jacques Famdongo. C'est quelque chose de collé. Le matin, on l'appelle, c'est le ministre qui appelle. Jacques Famdongo demande, est-ce que le gars il est encore là? Il dit oui, il est là. Pas comment? Il dit, il va servir d'exemple au Bamileke. Parce que il doit comprendre que les Bamileke ne peuvent pas venir ici au sud et dire qu'ils vont venir faire la politique contre le parti au régime. Je comprends que c'est grave. Mais Dieu merci, à un moment, j'ai eu un bout de réseau orange qui est arrivé sur mon téléphone pendant que j'étais en celui. J'avais un petit choronco dans la poche. Quand le réseau est arrivé, puisque quand le réseau arrive, on te signale que l'abonné que vous avez essayé de joindre, vous pouvez l'appeler, tout ça. Le petit message est venu directement. J'ai fait un petit message à mon grand frère qui savait que j'avais été envoyé, puisque déjà, j'étais pas rentré. On s'inquiétait déjà par rapport à ma situation. Et quand j'ai fait ce message, c'est là où mon grand frère est parti à la sous-préfecture et dit que vous avez envoyé mon petit frère quelque part. Jusqu'à présent, il n'est pas rentré. Vous n'avez pas encore cherché même à connaître si est-ce qu'on l'a vu ou si on ne l'a pas vu. Tenez-vous donc tranquille. Actuellement, mon petit frère est enfermé en collant d'homme et il est traité de terroriste. C'est donc comme ça que le sous-préfet appelle le commandant de gendarmerie. Il demande, mais il y a telle personne chez vous? Il dit oui. Tel nom? Il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Cela, il dit que non, on est venu, c'est Sa Majesté qui est venu avec lui, il est déposé, qu'il a fait des gaffes dans tel village et tout ça. Il dit que non. Comment? C'est moi il a un ordre de mission sur lui. L'ordre de mission, quand je suis arrivé avec, on a pris, on a déchiré. Il dit, il ne m'a pas montré l'ordre de mission. Je dis que je vous ai expliqué ce qui s'est passé. C'est donc comme ça que le préfet de Com me libère. Là, il va envoyer une voiture pour venir me chercher. Entre-temps, le commandant le fait comprendre que non, l'ordre est venu d'en haut. Lui, il ne va pas jouer sa tête entre eux, les grands là. L'ordre est venu d'en haut. Quand il dit l'ordre est venu d'en haut, tu comprends directement que là-bas, maintenant, il faut appeler aussi quelqu'un de là-bas en haut. Moi, je ne suis rien haut. Je suis, moi, ma chose, vous faites. À un moment, c'est comme ça que je reste. Le commandant me dit seulement, sors. Et il me dit, tu as beaucoup de chance. Tu as une chance, sors, pars. C'est donc comme ça qu'on me libère. Je quitte de là et je rentre. Même les frais de mission qu'on devait me remettre pour ça, finalement, j'avais rien eu. Je mourrais comme ça pour rien. C'est d'où alors ça a un peu couru partout. Et c'est arrivé aux oreilles du parti. Ils m'ont convoqué, ils voulaient
me voir, on a essayé de causer. C'est comme ça que finalement j'intègre dans le MSC. Effectivement, en 2019, je commence à être un sympathisant. Je bouscule avec le président départemental qui est Evina, le communal des Bolova premier qui est Assigui, l'un Mathieu qui est l'une des personnes qui s'est investi, même financièrement, qui s'est toujours investi. Parce que nous, ici au Sud, en réalité, nous ne recevons pas trop. Au fait, les gens du parti ne considèrent pas trop, ils nous considèrent comme des personnes qui ne travaillent pas. Et pourtant, c'est parce que même nous travaillons, qu'on essaie même de comprendre que le MSC existe au Sud, parce qu'en réalité, selon le Sud, on ne doit exister. Comme je porte cette tenue-là, ce n'est pas une tenue que n'importe qui peut porter. Il faut avoir du cœur pour porter ça comme ça. Est-ce qu'on te voit, tu marches, on te voit porter ça. C'est comme si on te dit que tu as les 6 cornes sur la tête. Il faut avoir du cœur. Donc, nous commençons donc à travailler. On a travaillé le Sud. Franchement, il y avait des militants. Vous pouvez comprendre en 2020, à l'époque de Sam Severango, nous avons fait des merveilles dans le Sud. Le Sud était parti pour le changement. Les élections 2018, le Sud avait voté pour le parti MSC, mais n'était pas encore trop nombreux. Mais après ce qui s'est passé, les sudistes se sont engagés. Moi, personnellement, lorsqu'on installait le communal des Bolova premier à Siguilan Macho dont je vous parle, même monsieur Alain Foguet était dépassé. Les docteurs Rocco Apollinaire, quand ils sont arrivés ici, mais ils étaient dépassés du travail que nous avons abattu. C'était des gens qui sortaient des villages de plus de 10 km pour venir pour cette installation. On a ressenti le mécontentement des autochtones. Les sudistes se plaignent. Ça a pris de l'ampleur. Partout. Qu'est-ce qui vient casser tout ça à un moment? C'est lorsque le président national dit on ne va plus aux élections. C'est-à-dire, il y avait déjà mobilisation de feu partout. Je dis même dans les villages, nous. Je parle de nous, parce que moi, j'étais toujours sur le terrain. Dans toutes les manifestations que nous avons eues avant, sur toutes les décharges, vous allez voir toujours mon nom. Il y a toujours mon nom. J'étais le seul Bamileke qui signait. Toujours. Il y avait le président départemental, M. Evina Ngoto, qui est là aujourd'hui, qui est toujours départemental. Et il y avait le communal, Assigui Mathieu, qui est aussi toujours là. C'est nous qui avons fait dans la vie là, à force. Et quand on dit qu'on ne va plus aux élections, c'est là où encore tout bascule. Ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas comprendre pourquoi est-ce que nous n'allons pas aux élections. Et c'est là où ils commencent à dire, ah, ils font comme les autres, ils sont pareils. Oh, ils sont... Bon, le professeur Alain Foguet, le docteur Oko Apollinaire, l'ex-militant Sam Severango et bien d'autres du directoire sont quittés Yaoundé pour arriver au sud pour essayer, parce qu'à ce moment, ils faisaient des campagnes pour expliquer aux gens les raisons pour lesquelles on a décidé de ne plus aller aux élections. Ils sont descendus et je suis celui-là. Si vous avez vu un moment sur Equinox, faire son âme, journaliste qui est décédé, le feu Takala Roger d'Equinox qui est décédé, on l'a enterré dernièrement dans son village natal. Et le journaliste représentant de Canal 2, aussi à Ebolova, M. Ambroise Foguet. Je suis chez nous, dans un domicile privé,
Je reçois le professeur Alain Foguet, je reçois le docteur Rocco Apollinaire, je reçois Sam Severin Ango et beaucoup d'autres militants qui sont venus de Yaoundé. En Kovos 1, marché Oyenga, on appelle ce secteur marché Oyenga parce que c'est la zone du marché central où j'habite. Je les reçois dans le domicile privé. Nous sommes là. Il y a une descente police-gendarmerie qui atterrit à une certaine heure. Oui. Il était à près de 18h, 19h. La police, la gendarmerie ont débarqué, armés jusqu'aux dents. Ça, c'est avant que le professeur Ambroise Fogena aille en prison. Oui. C'est donc comme ça qu'on vient pour nous embarquer et c'était la guerre. Mais grâce à ça, je me suis rendu compte qu'on avait la population parce que lorsqu'on vient me saisir, parce que quand ils arrivent, ils demandent le domicile appartient à qui, je dis moi, on me saisit, on veut sortir avec moi. Je me rends compte que c'est les commerçants, les Bayam Salam qui étaient de passage et tout ça, qui sont venus encore encercler la police. Donc c'était la population qui vient encore plutôt encercler la police et la gendarmerie et dit nous on en a marre, vous nous trompez, vous voulez nous faire croire que c'est une histoire de Bamileke, c'est les gens qui veulent nous apporter le changement, même nous-mêmes nous sommes avec eux, ça a fait un bruit pas possible. D'où maintenant les médias sont venus pour filmer. En plein 22h, le gouverneur est en train de regarder le journal à Equinox. Subitement, il voit Ebolo qui passe à la télé. C'était là. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans ma ville, je ne suis pas au courant. C'est là où il appelle le commissaire qui aujourd'hui a eu sa promotion. Après ça, il a eu sa promotion. Aujourd'hui, c'est lui qui est le régional de la police à l'ouest. Il s'appelle Lakiero, commissaire qui était ici, c'est un nordiste. Aujourd'hui, il est régional à l'ouest. Il appelle, on lui dit, les autres sont venus d'en haut. Le gouverneur dit passer le téléphone au responsable. On passe le téléphone à M. Foguet. M. Foguet aussi dépassé. Le gouverneur demande donc qu'il faudrait qu'on monte à la région. Toujours cette nuit-là, hein, c'est comme ça que nous quittons de la maison pour la région. Le gouverneur donc pose la question au commandant qui était présent, qui représentait la gendarmerie, et au commissaire qui vous a donné l'ordre de mission. Ils ne répondent pas. Il pose la question, est-ce que le préfet ou le sous-préfet est au courant de votre descente? Il dit non. Ils disent non. Il dit, moi-même, gouverneur, je ne suis pas au courant. D'où vous est venu l'ordre? Le commissaire lui répond que non, l'ordre est venu d'en haut. L'ordre est venu d'en haut. Le gouverneur dit, de toutes les façons, je décline mes responsabilités et sachez que le MSC n'est pas un petit parti. Quand ils vont vous poursuivre, vous allez répondre. Parce que quelqu'un ne peut pas être chez lui et vous partez chez lui sans aucun mandat. Il n'a rien fait, vous partez chez lui, créer tout un scandale jusqu'à ce qu'il se retrouve en train de passer à la télé. C'est donc comme ça que l'affaire s'est calmée, nous sommes descendus. Plusieurs fois, il y a certaines personnes du parti de l'autre côté. Ils sont là, ils figurent, mais ils ne sont pas trop là. Parce qu'il y a des personnes. La dernière fois, lors d'une réunion d'un grand comité du parti RDPC, il y a, après la réunion, ils avaient décidé qu'ils devaient faire une descente pour me prendre parce qu'il y avait manifestation de marche qui était prévue. Ils ont fait une réunion du comité central du RDPC où mon nom était sur la table en disant, comme lui, on va se servir de lui pour montrer l'exemple aux autres. Mais, toujours bien ici, il y a quelqu'un parmi eux qui a appelé pour me dire, mon fils, toute la ville, en appelant, moi, je n'étais même pas là, j'étais à Yaoundé parce qu'en appelant, il y avait un deuil pour lequel je partais, je n'étais même pas là. Et on m'appelle seulement pour me dire que ta maison est encerclée
des policiers. Ce jour-là, la maison était encerclée des policiers. Ils avaient arrêté le président départemental, Evina, et ils sont allés arrêter aussi Assis qui parlait le communal. Oui. Ils les ont gardés toute la journée pour que nous ne puissions pas manifester une marche pacifique au niveau du Sud. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le Sud, actuellement, nous avons cette difficulté. Beaucoup de personnes sont prêtes à marcher pour le parti, à chanter. Mais ici, au Sud, il y a le problème des élites. J'ai suivi Weba Pierre parler un peu de ça. Mais aujourd'hui, malgré ça, même les élites sont en train de tomber parce que beaucoup, je me rappelle, le 20 mai de l'année passée là, après que nous avons décidé de défiler, nous sommes arrivés là-bas, nous étions à peine 15 à la place du défilé. Mais, grande a été la surprise, quand nous sommes arrivés, les gens nous ont d'abord acclamé que hey, donc le MSC existe encore. Donc, ils savaient que dans le Sud, c'était fini pour le MSC. Le MSC existe encore. Oh, nous sommes où? Les franquistes qui étaient déjà alignés, plus de 100, ont retiré les t-shirts et sont venus nous voir pour nous demander les t-shirts pour défiler pour le MSC. C'était grave. C'était grave à la place du défilé. Donc, il y avait les franquistes sur place. Il y avait les franquistes sur place. Il y avait le RDPC, puisque quand on s'aligne, il y a les établissements, après il y a les partis politiques. J'ai dit, nous sommes arrivés, nous étions au maximum 15. Oui. Qui ont même contribué pour que nous puissions faire un truc parce que les t-shirts, c'est à la dernière minute que les t-shirts arrivent parce qu'on n'avait pas de même les t-shirts, on n'avait pas. Oui. À la dernière minute, certaines personnes ont contribué, nous-mêmes nous avons contribué pour avoir certains t-shirts. Mais on se retrouvait avec au moins 100 t-shirts vers la fin parce qu'on avait fait peut-être une vingtaine seulement. On n'avait pas les moyens. Ouais. Dernière minute, le 19 mai, ça vient depuis Yaoundé, on dit, voilà, quand vous avez décidé, vous avez déposé ce qu'on a accordé pour que vous défilez, voilà les t-shirts qu'on vous envoie. Il fallait envoyer une quantité à Samelima, il fallait envoyer une quantité à Kribi, il fallait envoyer une quantité. En fait, dans le Sud, on devait se départager. Imaginez, on a peut-être seulement 100 t-shirts. Mais jusque-là, j'ai vu la magie. J'ai vu la magie parce que quand nous sommes arrivés à la place maintenant là, quand on commençait à s'habiller, on voit les gars, les franquistes, qui commencent à dire, si le MSC est là, nous on ne défile plus ici là, on est fatigué de ces histoires de défilés, on vous donne 500, après nous allons souffrir. Nous on va défiler pour le MSC gratuitement. C'est comme ça qu'on a commencé à distribuer nos t-shirts. Ça a failli créer maintenant la bagarre parce que maintenant il y a certains gars du RDPC aussi qui se sont déplacés, qui ont suivi les franquistes et sont venus aussi prendre les t-shirts. Nous, on était obligés maintenant, nous, comme moi par exemple, j'avais un t-shirt, mais j'avais aussi ma tenue. J'étais obligé de retirer mon t-shirt pour donner à quelqu'un. Juste une seconde, Achille. Si je comprends bien, le jour que vous étiez en train de défiler, il y avait les franquistes à part et le RDPC à part. Oui. Il y a les franquistes à part. Il y a le RDPC à part. Nous étions alignés. Il y avait le RDF, il y avait le PADEC, il y avait l'UDC, l'UPC, tout ça. Il y a les franquistes à part. Ils ont leur tenue, le jaune. Et il y a le RDPC aussi qui ont leur tenue. Quand tu leur poses la question de savoir, mais franquistes, c'est le père et le fils, ils te disent non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le RDPC. C'est les franquistes. Nous, la jeunesse dynamique qui voudrait que Franck Biya puisse continuer après le père, tout ça. Ils ont leur discours là. Oui. Donc, on se retrouve en train de faire les rangs pour le défilé du MSC. On est au surnombre. Les délégués contrôleurs pour le défilé viennent. Problème. Nos banderoles qu'on avait, ils disent ces banderoles ne vont pas passer.
On ne défile pas avec. Jusque-là, on dit il n'y a pas de problème. On met de côté. Au moment de défiler, ils disent, vos carrés, vous êtes trop nombreux, il faut diminuer. C'est là où ça a failli se gâter. Là où tout le monde est que non, on ne diminue rien. Nous, tout on va passer, on est derrière le MSC. Mais après ça, quand nous avons défilé, j'ai reçu des menaces. Ah, toi, tu es là, tu es ici avec nous, c'est toi qui vas amener la fête des Bamileke ici chez nous. Voilà le Sud. Voilà le Sud. Mon propre ami qui est président des jeunes du RDPC, avec qui on a grandi, mangé dans les mêmes plats, aujourd'hui président des jeunes du RDPC. Lui-même, après que je sois rentré du congrès, de la convention au palais des congrès, ayant vu mes directs sur Facebook, parce que, comme je disais, j'ai ma page Facebook qu'on a bloquée. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux plus rien faire là-bas. C'était ma page, j'avais beaucoup de trucs là-bas. Quand je suis arrivé, lui, il me suivait en direct. Quand je suis arrivé, il m'a appelé. On s'est vu. Il me dit, tu es mon frère. Pourquoi est-ce que tu marches de ce côté-là alors que tu peux marcher avec moi? On a grandi ensemble. Moi, j'ai à la position, je suis président des jeunes. Et ton secteur, tu peux contrôler ton secteur. Dans la position. Je dis non, je ne peux pas. Il me dit, fais attention parce que même si c'est comment, même c'est comment, sache déjà que nous sommes des adversaires. Et le lendemain, par ma page Facebook était finie. C'était bon. C'était bon. Donc, mais à c'est comme ça. Et maintenant? Bon. Maintenant, ce que nous voulons, puisque nous avons remis sur pied les choses, nous avons recommencé à faire des réunions. Nous avons eu un bureau qui n'a pas encore été installé, toujours à cause de ces raisons. Et maintenant, nous avons la visibilité des personnes qui voudraient vraiment s'aligner. Entre-temps, ce que nous voulons, c'est la visibilité. Et pour avoir cette visibilité, il y aura des sacrifices. Il y aura des sacrifices à faire. Il y aura des sacrifices à faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme par exemple, le Sud, c'est une zone où il y a beaucoup d'enclavures. Et pour amener souvent certaines personnes, nous avons un système de politique. On se sert d'un système de l'autre pour pouvoir gagner souvent l'autre. Donc, nous avons besoin, déjà d'abord, vous remarquez que nous avons ce problème. Je parlais par exemple du défilé, j'ai parlé des t-shirts que nous n'avons même pas pu, nous avons manqué. Il y a les cartes d'électeurs que beaucoup ne peuvent pas avoir parce que beaucoup ici, dans le Sud, c'est je suis le frère de tel, je suis le frère de tel, c'est ça leur carte d'identité. Mais les cartes d'identité pour pouvoir marcher même. Pour les cartes d'identité, répète encore, je suis le frère de tel, je suis le frère de tel. C'est ça le problème des cartes d'identité là-bas? Oui, ça c'est la carte d'identité ici au Sud, c'est je suis le frère. Si peut-être quelqu'un te dit que tu vas me faire quoi? Allez dehors! Allez dehors! Tu vas me faire quoi? Quand peut-être tu as un problème ici avec quelqu'un, par exemple, on te dit. Va dormir, va dormir. On te dit, je suis le frère de tel. On n'a pas besoin de demander sa carte d'identité. Dès qu'il dit, il parlait à le patois, c'était bon. C'était bon. C'est aujourd'hui qu'il commence à comprendre que non. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est que on veut nous maintenir dans le stress. On veut nous maintenir dans la peur parce que le but, c'est de monter les uns contre les autres. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis d'ici qui commencent à comprendre et qui me disent souvent, Achille, toi, tu vois loin. Parce que tu nous avais parlé de ça depuis, mais nous, on ne comprenait pas. C'est maintenant qu'on comprend qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de Bamileke, mais c'est une histoire de que il faudrait toujours qu'on amène le tribalisme afin de faire en sorte que nous ne puissions pas comprendre le sens de la chose, mais maintenant on comprend. C'est tout le monde qui souffre. Ce n'est pas une histoire d'un peuple. Je vais juste te poser une question. Ouais. Parce que la ville de Bolova, c'est une ville que je connais très bien et qu'il y a aussi des étrangers comme les Nigériens. Par exemple, quand il y a les émeutes, qu'est-ce qu'ils font de ces étrangers-là?
de cette population qui n'est pas du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, Quand ils pourchassent, par exemple, les Bamileke. oui. Quand il y a des émeutes ici, les étrangers, généralement, ici, avant que les émeutes ne soient, il y a toujours une petite période où on commence à avertir que oh, telle chose va se passer, telle chose va se passer. Généralement, ici, là, il y a beaucoup plus les Nigériens. Oui, je sais. Les Nigériens, ils commencent à prendre leurs dispositions, c'est-à-dire ils vont quitter directement d'abord la ville et partir pour un temps, avant de revenir quand ça se calme. Eh, Donc, c'est... donc ils sont prévenus quand même. Ils sont prévenus. Oui, ils sont prévenus. Bon. Ils sont prévenus. Toi qui es natif de Bolova, quand tu regardes la densité de la population, tu penses qu'aujourd'hui, c'est toujours le même tribalisme qu'avant ou bien c'est toujours maintenu par Femme Dongo? Non, ça, ce n'est plus le tribalisme. Aujourd'hui, beaucoup ont compris qu'il n'y a plus de tribalisme dans le Sud. On veut faire croire aux gens qu'il y a cette histoire de tribalisme. En réalité, il n'y a plus de tribalisme. Je mange avec eux, je dors avec eux, je m'amuse avec eux et on cause de tout ensemble. Je peux même, si vous voulez, je peux faire un sondage, je peux arriver quelque part, vous entendez, je parle et je filme pendant que je cause, vous écoutez, vous allez comprendre même des choses. Au contraire, je peux vous rassurer qu'au Sud, ils sont contre le régime, ils ne sont même plus pour qu'ils tentent de poser la candidature. Tous sont prêts à adhérer au parti et le seul parti qu'ils appellent le seul parti d'opposition. Eux-mêmes, ils disent que le seul vrai parti d'opposition, nous savons que c'est le parti de Maurice Kamto. Voilà. Et tous sont prêts à adhérer. Le problème que nous avons actuellement pour pouvoir faire adhérer, c'est que nous devons encore de nouveau recycler. C'est pour cette raison que je dis que nous avons besoin de recycler ces personnes qui étaient déjà. Parce que j'ai par exemple des personnes dans les villages que nous avons eu à côtoyer. Et ici, c'est beaucoup plus les villages qui sont puissants. Parce que c'est la majorité, ce n'est pas les gens de la ville. D'accord. Bon, et quand tu dis les gens du village, tu parles à partir de Mengon ou tu parles à partir de vers Biba? Ou bien c'est vers quel côté, les Bolova? La politique que nous avons d'abord eu, c'est que dans chaque secteur, dans le sud, jusqu'à dans les fins fonds du village, nous avons toujours eu à installer un représentant. Comme par exemple, à Mengon, il y a un communal là-bas. À Biwombane, il y a un communal. Zoetele, Kiosi, Ambam, partout, nous avons nos représentations. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que avant, quand il appelait une réunion, les gens venaient. Les gens venaient. Quand on faisait maintenant le regroupement général, peut-être qui se passait maintenant dans la région, les gens voyageaient, les gens qui aussi Ambam, Mengon, pour qu'on se regroupait à Ebolova, on pouvait remplir le stade. Hein? C'est d'où ils ont compris que hey, l'affaire-là ne fait que prendre une ampleur. Il y a des AP qui sont morts. C'est leur frère au village qui les empoisonne parce qu'on l'a payé. Que finir à lui, il veut nous déranger. Je prends le cas de mon président départemental, M. Evina Ngoto, qui a été menacé par son propre frère. Menacé de mort. Ce n'était pas les blagues. C'est bien ça. Parce qu'il est du MRC. Il gagnait déjà tout le territoire. Tous les jeunes étaient avec lui. Tous les jeunes étaient avec lui. Le RDPC ne passait pas là-bas. Je me rappelle, le RDPC est venu battre campagne à Angalan. Angalan. La population de Angalan les a chassés. Qu'on ne veut plus les sardines et les pains rassis pour après payer les factures demain. Et nos enfants souffrent, ils ne peuvent pas partir à l'école. On les a chassés. Ça, c'était à cause du communal à Sigui que je parle. À cette époque, on avait quand même un peu les moyens. On mettait de l'argent et on partait loin. On louait des voitures, on partait. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'on devait se réunir, on envoyait un camion, par exemple, à Mongon qui devait porter les mamans et les papas. On payait le camion, ça parlait chercher, ça faisait les tours. Pendant les défilés, c'est la même chose qu'on faisait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus.
Parce que nous sommes un peu laissés à nous-mêmes maintenant. Quand quelqu'un se place là-bas et dit, je connais ce qui se passe au sud, ils ne connaissent rien. Tu Bon, est-ce dors que sans tu as dormir. entendu ce que Guizot Mono a dit, par exemple? Parce que Guizot Mono a dit que le Sud est là, qu'ils attendent l'opposition de venir. Moi, j'ai rappelé à Guizot Mono que, moi, je me rappelle l'histoire de Sam Séverin Ngo. Oui, l'histoire de Sam Séverin Ngo. Et tu te rappelles de sa femme, Geneviève Tamak, qui s'est Oui, plaint ici, alors que c'est elle qui menaçait Sam Séverin Ngo quand il était dans le MRC. j'ai vécu de bout en bout cette situation. Sam Severin Ango, c'était mon ami. C'était, quand il est arrivé, j'étais celui qui marchait avec lui partout. Sa femme Tamar Geneviève, j'ai eu à aller même gérer sa ferme dans leur village, la maison qui avait été brûlée, qu'elle avait mis le feu parce que, ouais, Qu'elle avait brûlé, oui. j'étais là depuis toutes ces histoires, je les ai vécues, ce n'est pas les trucs qu'on m'a raconté, je connais tout ce qui se passait. Quand il avait un problème, il se confiait à moi, il me disait, hier, nous avons discuté de telles choses. Voilà, il m'a dit ceci. Donc demain, tu sais que si c'est comme ça, tu sais que tu vas faire comme ça. J'étais un homme de main de Sam Severin. On marchait ensemble. Il ne partait pas quelque part sans moi. Même hormis le côté politique. Ouais. Donc, elle avait déjà d'abord, elle était même pion. Elle était pion, elle n'avait jamais été pour que Severin soit dans le parti de l'opposition. Elle le disait avec sa bouche. Je me rappelle plusieurs fois, je suis arrivé là-bas à la maison, nous Je sommes comme ça. sais pourquoi je pose cette question-là. Parce que je sais pourquoi je pose cette question concernant Geneviève Tamar, parce que bon, certains internautes vont se rappeler de cette dame qui s'est plainte chez une blogueuse ici par rapport à Sam Séverin Ngo, que je rappelle ici que ça fait partie des tribalistes qui empêchaient parfois Sam Séverin Ngo de militer dans le MRC. Mais c'est ce que je vous dis. Moi, je dis, elle était tellement tribaliste. Non, c'était juste une précision. Elle ne voulait même pas, quand je me rappelle, Sam Séverin m'appelle un jour, il a les porcs qui sont tombés malades. Il a sa ferme de porc. Il m'appelle, il me dit, Daddy, comme tu connais les vétérinaires, tout ça, tu es un vieux de la ville, trouve-moi un bon vétérinaire pour qu'il vienne regarder ma ferme. Quand j'arrive avec le vétérinaire, elle me l'a dit à moi-même, cache, que moi, je ne traite pas avec les Bamileke. Je ne veux pas les Bamileke ici. Et je disais toujours à Sam que, Sam, ta femme ne m'aime pas, ta femme n'aime pas me voir. Quand je viens chaque fois ici, là, elle va commencer à la face et faire des trucs, elle va commencer même à te manquer le respect. Bon, aujourd'hui, il a compris ça parce qu'il a subi lui-même. Il a subi. Et elle était un pion du RDPC qui se retrouvait parmi nous parce qu'on l'appelait. Quand il fallait quelque chose, on ne passait pas par ça, mais on l'appelait elle. C'est elle qui était chargée de convaincre Sam à certaines choses. Bien qu'à la fin, il a changé. Bon. Bon, je peux dire à ce jour, pour 2024, c'est annoncé et on sait que les élections, c'est soit cette année ou l'année prochaine. Comment ça se présente pour le moment dans le Sud? Comment la population que vous côtoyez, comment ils se positionnent aujourd'hui? Est-ce que c'est le genre que ça va être encore le centre granitique de Femme Dongo ou c'est terminé? C'est terminé. Moi, je peux garantir que c'est terminé. Ce que je sais, c'est que beaucoup sont dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas le courage et parce qu'il n'y a plus ces gens qui étaient prêts à leur prouver que n'ayons pas peur, eux-mêmes en se mettant devant. Parce qu'à un moment, ils se sont un peu découragés parce qu'ils se sentaient déjà seuls dans le combat. Ça, je parle de nous, comme je citais ces personnes. Du côté de Samelima, par exemple, vous allez remarquer que nous avons Weba Pierre, nous avons Kamte Feze, qui ne se sont jamais. Hier, j'ai vu là le communal de Djoum qui voulait prendre la parole aussi.
Parce que ce qui a suscité que je appelle des gens du terrain, c'est parce que c'est par rapport à Madeleine Mvutu et Guizot Mono, ce qu'il raconte, quoi. Faire comme s'ils voulaient nous faire des faveurs pour l'Ouest, pour les Bamileke qui sont au sud. Alors que je sais moi-même que sur le terrain, il y a des gens qui sont sur le terrain, mais faire croire que l'opposition qui sont là, ils attendent l'opposition depuis, alors que c'est eux qui mettent des bâtons sur les roues. Parce que là, par exemple, tu viens de donner une information très importante, que le jour que vous étiez en train, que vous étiez au stade, il y avait des franquistes qui étaient différents du RDPC. On n'a jamais su que les franquistes, quand ils se rassemblent, le franquiste est à part, le RDPC est à part. Donc, le franquiste de Madeleine Mvutu est à part du RDPC. Ouais. Donc, ça explique beaucoup de choses. Oui. Les franquistes sont à part. Franquistes est à part. RDPC il est à part. D'accord. Donc là, ça éclaire mieux la lanterne et je pense que ça doit éclairer la lanterne de beaucoup de personnes qui suivent ce changement depuis au moins 6 ans. Par rapport à ce que tu réponds. Il y a maman, il y a une personne, n'est-ce pas? Comme témoignage, n'est-ce pas? Mm-hmm. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Oui, je disais que comme témoignage, j'ai présentement une personne ici avec moi qui voudrait parler dans l'anonymat, il ne voudrait pas qu'on voie son visage. Hein? Oui. Et qui parle? Un militant. Et qui est un militant du RDPC, qui justement est venu me voir pour me demander comment est-ce qu'il peut faire pour ramener le MLC dans parler de la zone, mais c'est toujours dans le sud. Bon, il est tombé, lui qui dit, je suis comme ça, je vais me mettre dans un direct. Donc, il demande à parler. Ici, il peut s'exprimer, même s'il ne veut pas qu'on voit sa figure, il n'y a pas de problème, il peut s'exprimer. Oui, donc il va se placer, il va s'exprimer, mais il n'y aura pas de visage. Ouais. Pas de souci. Ouais, bonjour. Bonjour, bonjour, mon frère, bonjour. Ouais, nous sommes, en fait, j'ai suivi la conversation depuis, mais le problème du Sud, qui est un problème profond, c'est que il n'y a pas la visibilité dans le Sud. Certaines personnes, certainement, ont parfois, ils ont envie de s'exprimer, mais ils sentent qu'ils vont s'exprimer, on ne va pas le voir. Et dans le Sud, la politique du Sud, c'est quoi? C'est tuer le poussin dans l'œuf. Ce qui fait qu'en ce moment, beaucoup de personnes se rendent compte que, en fait, même dans le Sud, les gens ne sont pas pour le parti. On s'affiche, on s'habille, mais on a notre choix. Et tout le monde aspire à bien vivre. Et je vais vous dire que ce n'est pas, même quand tu causes avec nos frères d'ici, oui, ils sont vraiment détachés de la politique, au point où peu de personnes votent. Le tribalisme, en fait, n'existe pas dans le Sud entre les pauvres, c'est-à-dire entre la population. Ce sont les élites qui créent ça. Je sais. Moi, j'ai vécu à Ebolo, je connais. Bon, c'est pour dire que vraiment, quel que soit ce qu'il peut avoir, le problème de votre parti, j'appelle ça votre parti, c'est un problème de visibilité. S'il y avait la visibilité, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens aux gens, un peu comme votre initiative que vous avez là. Que moins de choses ce soit possible. Même sur Internet, vous allez voir les gens s'exposer. Vous allez voir comment ça va prendre de l'ampleur. Ça va donner du courage. Et ça va permettre aux gens de s'engager. Parce que comme il parlait du problème de franquistes, les gens qui ont enlevé les habits là, qui sont changés là. Ce n'est pas ici, c'est partout. Et on connaît. Moi, je fais les réunions, j'ai ma carte dans mon parti. Et ce que je me plains souvent chez vous là, c'est que vous avez la capacité, mais c'est comme si en ce moment, bon, peut-être par manque de moyens, par ignorance, on abandonne certaines personnes. D'autres se battent. Beaucoup de personnes ont vu leurs choses partir en fumée. Il y a les gens qui sont morts parce qu'ils ont soutenu. Bon, nous-mêmes, on est là, on croit dans l'âme, le projet politique est bon. Mais est-ce qu'on va donc parvenir? Nous-mêmes, on est là, on est aussi là aligné dans le parti.
on se dit que si c'était là-bas, parce que chacun connaît comment on fait dans les Je unes. vais juste te poser la question, mon frère. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de sauter du RDPC pour le MRC? Parce que visiblement, tu sais déjà que le système en place, c'est terminé. Je dis le groupe là, pas le RDPC, le système là qui gère le pays en ce moment, c'est terminé. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de partir dans le parti de l'heure et avoir ta place? Parce que tu dis bien que tu as une carte. Qu'est-ce qui vous empêche quand nous sommes de quitter dans dans le les petits bien? coins, oui, quand nous sommes dans les petits coins, lorsque, par exemple, tu vas même déposer ta démission, on dit Oui. tu le pousses dans l'œuf, ça veut dire que tu n'auras même pas la capacité de faire preuve du sacrifice. On ne va même pas connaître ton sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on est dans les coins perdus. Et maintenant, ce qui décourage les gens, c'est que ils se rendent compte que, quel que soit ce qui leur est arrivé, Oui. en ce moment, ils n'ont même pas, donc personne n'a connu, personne n'a eu connaissance de cela. Et à la fin, il dit, mieux je m'aligne ici, là, et j'attends le moment venu. Quand on parle les gens ont perdu, j'ai vu les gens perdre dans les coins où j'ai vécu. Et moins de choses, et ils sont très multipliés dans le sud. Moins de choses, dès que tu es repéré, on sent que celui-ci peut déjà faire quelque chose, il peut déjà avoir de quoi manger, il peut déjà s'intéresser à la politique. Ce n'est pas toi qui vas demander la carte, c'est qui vient te donner la carte. Et quand on te donne la carte, dans les réunions, tu es. Donc, ce que je vais te demander, c'est que le MSC, c'est vrai qu'on est visible à Yaoundé, on est visible à Douala, on est visible dans les grandes villes, qui donne la visibilité surtout dans le sud. Parce que même les populations du sud, même les élites du sud savent que les populations ne sont pas avec eux. Et c'est ça maintenant dont ils sont en train de combattre. Et nous maintenant, quand on voit peut-être là, qui est en train de tenir, on se, comme il a soutenu là, on peut venir, on pense, que lui dise au parti. Comme la visibilité, le problème du sud, c'est la visibilité. S'il y avait la visibilité dans le sud, de telle sorte que quelqu'un peut avoir un problème, là, on intervient. Je vais vous dire que. Là, on a commencé, hein. Là, vous avez vu, là, c'est le début, hein. Depuis hier, on a commencé, hein. C'est comme ça, c'est ça, comme ça tout le temps. Bon, au fur et à mesure, certainement, vous allez voir qu'il y aura les gens de plus en plus dans votre direct et les gens qui vont intervenir. La réalité sur le terrain, c'est le fait que les gens du Sud se sentent lésés. Et beaucoup d'opposants, quand on sent que tu veux un peu déjà lever la tête et qu'ils n'ont pas pu t'éteindre à la base, directement au concours de l'école supérieure, donc ils ont une façon de faire là. Moi, j'ai vécu ça. Et j'ai compris que si tu ne veux pas sortir du milieu, c'est-à-dire que si tu veux rester dans la zone, mieux tu fais, parce que beaucoup de personnes marchent avec la casquette du parti, mais ils ne sont pas du parti. Mieux tu fais comme ça. Je sais, certains qui m'ont fait le témoignage que même pour protéger leurs affaires, qu'on les a convoqués, surtout l'homme du centre granitique l'a convoqué par rapport à ses affaires, pour lui demander, et il était obligé de prendre la carte du RDPC à cause de la menace de l'homme granitite. Oui, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que même comme on est en train de faire le direct là, mais je vais encourager le peuple du Sud aujourd'hui en leur disant que l'homme granitite, c'est terminé. Amania, c'est fini. C'est fini. C'est système qui est fini. Pour vous qui êtes à distance, c'est terminé, c'est vrai, mais ceux qui sont sur place là, ils sont dans entre le marteau et l'enclume parce que même le frère du Sud qui te soutient, quand ça va venir, il va te dire, gars, je ne peux pas te soutenir parce que moi, même si je m'amuse, ça va me prendre. Ils sont vraiment opprimés, ils vivent dans la pauvreté, parfois même pire que les étrangers. Et ils sont même, quand tu entends, ils ne sont même pas, 80% n'est pas avec eux. Donc, il faut seulement que ceux qui ont déjà commencé à s'exposer, comme le frère qui est là, on essaye de leur permettre d'avoir la visibilité. Vous allez voir au moins 20 personnes comme ça, 30 personnes. Et après 2 mois, vous allez comprendre qu'ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux et j'en connais. Qui ont même, on est venu arrêter les gars, on dit que moi j'ai choisi l'autre là par conviction. Et je n'ai pas besoin, quel que soit ce que vous allez me faire, je ne peux pas m'aligner.
Et ceux-là sont rares, mais on les repère, on les connaît. C'est-à-dire qu'il faut leur donner la visibilité pour s'exprimer. Et là, ils vont encore mieux s'exprimer et ils vont même descendre sur le terrain. C'est-à-dire que quelqu'un va mettre son téléphone en direct, il va aller faire la campagne, il va demander qu'on le filme pendant qu'il est en train de faire la campagne. Si le jour arrive, par exemple, pendant que il est en direct, on vient l'arrêter, directement, ça devient, il sait qu'il y a la visibilité, c'est-à-dire que rien de mal ne peut vraiment l'arriver. C'est ça que les gens craignent beaucoup dans le Sud. C'est justement pourquoi la diaspora a contacté les gens qui sont vraiment pieds à terre. Parce que nous sommes dans le digital. Il faut vraiment avoir les gens qui sont sur place, qui parlent, pas les gens qui parlent dans le digital, les gens qui sont confrontés à la vraie difficulté du Sud. Parce que pour nous, vous savez, c'est bien parce que vous êtes du RDPC et que vous êtes en train d'hésiter encore. Je profite de cette occasion parce que en 2018, on nous a servi le langage comme quoi le MRC, c'est le parti du village. Mais pour moi, la conclusion par rapport à ce qui se passe, il n'y a que deux régions où les positions ne peuvent pas s'installer. C'est Samedima et Bolova. Finalement, quel est le parti qui est le parti du village? C'est le RDPC. Parce qu'il n'y a aucun coin dans un coin du Cameroun que l'opposition ne peut pas partir. C'est quoi ce coin où les gens ne peuvent pas s'exprimer, parler, discuter? La politique, c'est je parle, tu parles, et on voit qui a raison plus que qui. C'est le projet. Je te dis, par exemple, j'ai envie de construire je ne sais pas, un hangar, tu me dis non, je préfère qu'on construise le pont. C'est ça de la politique et les débats. Comme ça, et à partir de là, jaillit la lumière et jaillit l'émergence. L'émergence n'a jamais jailli dans l'intimidation, dans l'oppression, parce que là, le bilan de 42 ans, c'est quoi aujourd'hui? On a interdit certains de ne pas venir au Cameroun, on a oppressé les gens, il a risqué de se retrouver si il n'avait pas eu la minute pour appeler son frère, alors que c'est le préfet qui l'avait envoyé surveiller les urnes, alors qu'à l'époque, il n'était même pas du MRC, il allait disparaître, alors qu'il était dans la voiture de l'ECAM. C'est très grave ça. Il était dans la voiture de l'ECAM. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Majesté. Je crois que Majesté, là, se reconnaît. C'est la triste réalité que nous vivons dans le Sud. Et voilà pourquoi on a demandé, je vous dis, si vous donnez la visibilité, donc, il faut vraiment rappeler aux gens du RDPC que le parti du village, c'est le RDPC. Ce n'est pas un autre parti. Ce n'est pas un autre parti au Cameroun. C'est le parti du village. J'ai suivi, bon, je vous ai dit ce qu'il faut. C'est la visibilité. Oui, moi, j'ai suivi et je te remercie beaucoup. Parce que moi, je connais la convivialité qu'il y a là-bas. Hein. Parfois, on est seulement étonné des réactions de certaines personnes. Donc, et aussi, comme disons, Mono est venu raconter ce qu'il a raconté, et ça pas qu'il en est de faire dans son camion, là, son tour, mais je ne peux pas dire que c'est mauvais ce qu'il fait. Hein. Et aussi, c'est comme Alain Mvoutou est venu dire comme quoi le Sud était vide, comme si le Sud n'avait personne, n'avait pas de représentants, alors que sur pied, il y a des représentants, sauf qu'on cherche à les étouffer. Maintenant, notre rôle, c'est de permettre aux gens qu'on veut étouffer, qu'on sache qu'ils sont là. Et il faudrait que les gens sachent qu'on sait qu'ils sont là. Donc, voilà, la diaspora est au courant d'eux, qu'ils sont là et qu'ils n'est pas seuls, ils sont nombreux. Parce que j'ai une liste de tous les gens qui sont du MRC et qui sont sur le terrain. Une très grande liste. Et des boulous. Ouais. Bon, en fait, ça me donne du courage de savoir qu'aujourd'hui, il y a la diaspora qui s'intéresse à ce que nous faisons dans le Sud. Et je sais aussi que les autres amis politiques du Sud qui commencent déjà à voir ce direct, ça va donner encore beaucoup de courage et les choses vont relancer. Bon, premièrement, nous avons d'ailleurs d'abord reçu de ce problème de notre maison du parti. Il faudrait qu'on puisse faire déjà en sorte que ce soit connu. Parce que nous faisons des séances de réunion en coulisses.
Nous faisons des séances de réunion Oui. en police. Oui. Oui. Deuxièmement, nous aurons besoin de remettre les gens en confiance. Ils sont déjà là, mais on doit encore les recycler. On doit les remettre en confiance. Bon, Je pense que déjà avec le soutien de la diaspora, comme actuellement. Sans vouloir te couper, Achille, je pense que vous devez déterminer une date comme ceux du Samélima ont déterminé une date parce que c'est connu pour eux. Ils ont une date où eux, ils siègent. Et ils ont un lieu. Je pense que vous devez revenir encore comme vous étiez avant. Là, maintenant, le championnat a commencé. Donc, vous commencez comme vous avez... Je vais toucher le bureau régional. Je vais toucher le bureau régional afin que le régional du Sud puisse l'obligation de réunion au moins une fois le mois ou bien alors 2 fois même le mois sur 2 semaines. Ça veut dire que c'est même déjà un... Bon, il y a un point très important, l'inscription sur les listes électorales. Qu'en est-il à Ebolova? Déjà, que voilà, la diaspora est derrière et je pense que ça va bien relancer les choses. Je vais vous faire part des vidéos, vous allez voir des choses qui vont se passer. Oui, j'ai posé une question, Achille. Qu'en est-il des inscriptions sur les listes électorales à Ebolova? Vous avez des problèmes de cas d'identité comme à Samélima? Oui, justement, je parlais de ça. Les inscriptions sur les listes se font et les gens s'inscrivent massivement. Mais nous avons aussi ce problème de carte au niveau maintenant des zones reculées. Et c'est eux que je dis, c'est eux qui font la force. Parce que c'est même eux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a élection, c'est chez eux là qu'on part déposer des camions vers le Rion, vers les États-Unis. Ce n'est pas nous ici dans les centres-villes. C'est de leur côté là-bas parce que en faisant chez eux, c'est eux qui sont majoritaires. Et c'est chez eux maintenant qu'on bourre les urnes. Vous voyez, mais quand tu dis majoritaire, toi et moi, nous connaissons le Sud. Nous connaissons à peu près les cantons, à peu près la population. On connaît à peu près la population. On peut imaginer la population qu'il y a au Sud là. Même que ce soit dans des petits cantons, des villages, même éloignés. Même si c'est à Colundum, on connaît parce que je sais que c'est beaucoup là-bas qu'on verse les riz, n'est-ce pas? Je pense que Colundum doit comprendre aujourd'hui que Amania, c'est fini. C'est fini. Amania, c'est terminé. Maintenant, nous voulons un Cameroun pour tout le monde. C'est le Cameroun de tout le monde. On veut un Cameroun équitable. Tu vas faire ton concours, tu passes. Pas besoin d'acheter un concours à quelqu'un. On veut que si, on veut l'égalité des chances pour tous les enfants camerounais. On veut les droits de scolarité pour tous les enfants, même si la personne, parce que tu sais ce qui est très, très délicat. Dernièrement, quand je suis allé vers du côté de Baka, vers Samélima, tu vois, cette population, ils sont devenus tous odontologues. J'ai regardé tous ces bateaux, tous, il n'y avait personne qui était sobre. Tout un canton, il n'y avait personne qui était sobre. Et même pour discuter avec vous, ils sont tellement dépendants des fighters, des tombeaux, de tous ces sachets-là qui existent que tu ne peux pas discuter avec quelqu'un de ces cantons sans donner de l'alcool. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup à faire dans le sud granitite. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'aimerais, regarde dans la liste, parce que comme je ne vois pas très bien tous les gens qui sont là, si tu vois le cantonal de Djoum, parce que hier, il m'a écrit, il voulait parler, il voulait aussi passer pour parler, il voulait un peu dire ce qui se passe aussi sur le terrain. Quelqu'un va me demander pourquoi le sud, parce que normalement, en réalité,
Le combat, c'est partout, mais c'est surtout au sud. Le combat, c'est partout, au nord, partout, mais c'est surtout au sud. Parce qu'il faudrait éviter qu'on bourre les unes. Que tu ne vis plus ce que tu as vécu là, au moins là, ça te permet d'anticiper. Je n'ai pas besoin que tu dises ça ici dans le live. Vous connaissez déjà ce qu'il faut faire par rapport aux prochaines élections. Maintenant, autre chose que j'aimerais poser, comme tu es là avec le frère du RDPC, Monsieur Ezouatutus propose une transition. Et moi, je sais que Monsieur Ezouatutus, il y a 7 ans, il avait posé sa candidature. Mon frère du RDPC, est-ce qu'il est là encore? Allô? Ah, ils sont descendus, malheureusement. Mince. Bon. Là, on va arrêter un peu. Ah, Pierre, il est là, Pierre. Bonjour, Pierre. Tu veux intervenir? Tu veux rajouter quelque chose sur ce que... Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Je vérifie si quelqu'un veut intervenir. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? J'invite comme ça, ajouter. Est-ce que la personne est là? Il y a des gens qui ont demandé. Il y a des demandes. J'ajoute un. Si quelqu'un veut intervenir, il fait la demande. Ewane, monsieur Ewane Panti, tu veux intervenir, tu fais la demande. La joue est en cours, hein. J'espère que la personne est toujours là. Je pense que nous tous, nous avons compris la demande du Sud, c'est d'être le satellite. En réalité, la demande qu'on vient de nous faire, c'est d'être les drones, les satellites pour leur sécurité. Pour que quand ils sortent, on les voit sortir comme ça, sur place, ils sont au courant que la diaspora est au courant d'eux. En réalité, c'est ça. C'est la sécurité là qu'ils veulent. Aucune réponse. Qui veut faire, qui veut monter? Qui veut monter? Est-ce qu'il y a une demande? J'ai demandé à Simo Sobugui, il n'a pas voulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je... Que la personne écrit, hein, si quelqu'un veut... J'ai vu que Nadine... Est-ce que Nadine Gando est là? J'écris, hein, j'ai ajout en cours. S'il n'y a personne, on va arrêter le live comme ça. Raoul, tu veux passer encore ou ça va? Bon, le prochain live, ça sera avec Maman Pilon, parce qu'elle m'a laissé beaucoup de voices que je ne peux pas faire écouter. Ça sera avec Maman Pilon, le prochain live. Bonjour Pierre. Il n'y a personne? Bon, je vous remercie. Il n'y a personne qui veut monter, il n'y a personne qui veut prendre la parole. Je vous remercie alors d'avoir participé au changement du Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous sommes en train de faire là, nous tous, partager, c'est participer au changement. Commenter, c'est participer au changement. Montrer son visage, c'est aider, c'est donner le courage à celui qui est en train de prendre le risque sur place pour nous aider à changer notre pays. Parce que nous parlons, nous sommes à distance, dans le bien chauffé, nous n'avons pas de difficultés qu'ils ont. Nous avons pour rôle de sécuriser la Champions League qui a commencé. Comme j'ai dit hier,
il y a un seul opposant, un seul baobab que nous connaissons tous. Ça, c'est pour moi. Hein. D'autres peuvent avoir leur baobab, mais pour moi, j'ai un seul baobab qu'on appelle Monsieur Kamto. Et je vous ai demandé de grâce, quelqu'un écrit Kamto ne sera pas président, ne répondez plus. Un Bamileke, jamais ne répondez plus. Ne leur donnez, laissez-les mourir dans leur propre film. L'ignorance fait trop mal. Parce que quand quelqu'un écrit, tu réponds, il est content, il se dit, je l'ai touché. Parce que même si quelqu'un était folle, il t'a quand même touché. Donc, vu et ignoré, c'est la meilleure tenue que nous devions faire en ce moment. Et ce n'est pas le moment où nous allons attendre que le leader parle, parce que c'est très, très délicat pour le moment. Nous devons, comme c'est le baobab, avec beaucoup de branches, on doit seulement arroser le bas du baobab, bien faire en sorte qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Vous savez ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Quand quelqu'un a un discours, vous regardez le discours de la personne dans mon live, dans le live de quelqu'un d'autre, dans l'autre live. Si les discours sont différents, vous savez déjà où vous allez, dans quel casier vous allez mettre cette personne. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire après. D'accord? Donc, je termine là avec vous et je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Partagez, partagez. Vous voyez, vous partagez, ils vont partager, ça va arriver au village enclavé. Parce que maintenant, notre but, c'est d'arriver, c'est pour que prochainement, quand ils nous parlent avec quelqu'un qui vient du village enclavé. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Et aussi, faire en sorte, suivre un peu l'histoire des inscriptions sur les listes électorales. Surtout, ils vous ont dit, ce n'est pas ceux qui sont en ville, c'est les gens qui sont dans les zones enclavées et que c'est dans les zones enclavées qu'on bourre des urnes. Donc, tous les coins reculés, parce que je ne pense pas que ce soit seulement au sud ce problème de bourrage des urnes. Donc, nous devions prendre la température des zones éloignées. Je vous en remercie. Merci beaucoup.